Ok, salut tout le monde, salut tout le monde. On a une pleine Luna in the sky. Oh, elle n'est pas encore pleine, elle est en train de se remplir là. C'est les dernières gouttes en fait avant que le vase ne déborde. Et là on parle de la vibration des scorpions nés de la 8e maison. La maison de l'obscurité, la maison de la transformation. Parce que ce qui se transforme est souvent en fait à l'écart de ton regard. Ça veut dire que tu n'es pas forcément conscient de ça. C'est des choses qui se cumulent en gros. Donc des choses que tu cumules. Et ce que les scorpions ils aiment cumuler, en fait, c'est des pensées. Des pensées qui appartiennent donc au passé, car on parle d'un élément eau. Et l'eau, l'élément eau, concerne le passé. Le passé. Ça concerne donc la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire si ce n'est une collection de pensées? Ah ben lui, le scorpion, il va aller en piquer une, qu'il a peut-être piqué aussi, et il va se mettre à descendre dans les abysses, d'où il est né justement, au niveau de ses traits de caractéristiques. Donc la lune, c'est ton état émotionnel lorsqu'elle est pleine, c'est que normalement tu es plein aussi, donc que tu es quelque part satisfait. Maintenant, satisfait de quoi? À quel endroit aussi? Parce que tu peux faire naître à ces endroits, en fait, un ange ou un démon. Et dans l'astrologie, le langage des astres, ces endroits sont exprimés par des maisons. D'accord? Des maisons dans l'astrologie. La première maison concerne la maison qui a donné naissance au bélier. Donc ça concerne ta personnalité. Si jamais tu en connais un, n'est-il pas quelqu'un en fait de très en action sur sa passion? Quelqu'un donc de très passionné, de très explosif aussi? Parce que soleil en exaltation, donc c'est l'énergie qu'il faut pour attaquer les choses sur lesquelles il jette son regard. Tu vois? Donc la maison qui concerne ta personnalité, les choses qui te concernent de manière personnelle, tes passions personnelles aussi. Ton éveil aussi quelque part personnel, tu vois? Tu es quand même gouverné par Mars dans cette maison-là, donc ça concerne aussi les petits buts vis-à-vis de ta personne, les petits défis Rock Lee style. Tu te rappelles Rock Lee, Naruto Shippuden, même Naruto tout court? T'as la référence. Ah mes geeks. La deuxième maison qui a donné naissance donc au taureau, où le soleil justement siège en ce moment jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 20-21 par là. La deuxième maison donc a donné naissance au taureau, donc la maison qui concerne tes possessions, la maison qui concerne aussi les talents et les dons que tu as. Si jamais tu arrives à aligner ta vibration là-dedans, tu peux en extirper en fait les secrets cachés dans l'obscurité. Et les secrets cachés dans l'obscurité, qui sont-elles? Quelles sont-elles carrément? Ton corps, ton livre, ton étoile. Donc la maison 2, c'est la maison donc des ressources, de l'abondance aussi. Tu vois? Donc c'est la maison où tu cumules des possessions. Donc maison 3, c'est la maison des Gémeaux qui a donné en tout cas naissance à cette vibration. Et donc c'est la maison qui concerne, c'est le secteur aussi, donc qui concerne tes amis, ton environnement familier, les personnes que tu connais, que tu côtoies aussi, avec qui tu sors par exemple. Si jamais il est vierge, par exemple, viens, on va à la salle de sport, on va prendre soin de notre corps et on va faire ça, on va programmer ça 3 fois par semaine. Quoi, c'est trop? Il faut se maintenir. On va commencer par 2 alors. Ça, c'est des bails comme ça, on va organiser ça. Et qui est la Vierge, n'est-ce pas? J'ai le mercurien interne pour pouvoir planifier le bail à faire. Histoire d'avoir un bon quotidien et d'avoir une bonne santé également. Donc, en parlant en tout cas de la maison 3. Et pour la maison 3, c'est la communication, les informations justement que tu viens me donner, que moi je vais mettre en gestation car je suis vierge, ton carré préféré. Alors donc la maison 3, donc c'est les amis, les personnes que tu as connues à l'époque. J'ai été au collège avec lui. Ah ouais, lui, je le connais, entraîné dans la même cité. Ce genre de choses-là, tu vois. Ensuite, tu as la maison 4. La maison 4, c'est ton état émotionnel. C'est comment tu te sens, comment tu as été nourri émotionnellement. D'accord? Maison 5, la maison de l'expression. Tu exprimes toujours en fait ce qu'il y avait derrière toi. Donc tu exprimes quand même comment ça se passe à l'intérieur de toi. Ça va façonner ton expression. Donc les choses que tu aimes, les choses sur lesquelles tu aimes te divertir, rêver grandement, incarner même ce rêve dans la vraie vie, c'est ton toi.
C'est l'expression du soi intérieur, donc qu'on va extérioriser. Et nous, ce qu'on va voir en fait de cette expression, eh ben, c'est celle qui est sous ton toit. Tu vois, le soi, et puis nous, quand on reçoit, on voit sous qui est toi, ce qu'il y a sur toi. Tu vois. Maison 4. Maison 5, donc. Maison 6. On a quitté la maison 5, la maison de l'expression, et on va travailler cette expression. On va travailler cela, quoi. En gros, dans la maison 6 qui a donné naissance justement aux Vierges. Maison 7 qui a donné naissance aux Balances. On va se lier, on va être en liaison ensemble avec cela. Tu vois, donc c'est la maison des liaisons, c'est la maison du mariage, c'est la maison du divorce également aussi. C'est la maison du partenariat, juste toi et moi. Car c'est la maison où Vénus siège, gouverne, avec Saturne en exaltation, en exaltation. C'est fatigant. Surtout quand il y a beaucoup de relations, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut rester matique et équilibré. C'est le signe quand même de la... Là où l'un... En tout cas, il y a le mot fidélité dedans. C'est les entités, tu vois, qui incarnent cette maison-là. Et donc, la balance a pris les traits de caractéristiques de cette maison. Maison 8, la maison qui a donné naissance donc au Scorpion. Et cette vibration, justement, est dans la Lune. Alors, la maison 8, c'est justement l'endroit où la Lune chute. Réaction émotionnelle à donner. Tiens, assis-toi dessus. J'ai donné le bon doigt, ça va. Je ne serai pas censuré. Bordel, il faut carrément... Pas de blanche, non, bon doigt. Oh, il y a de la joie, il n'y a rien. Mais donc, maison 8. La maison qui a donné naissance au Scorpion, la maison des traumas, la maison donc du cachet, de l'occultisme, du mysticisme aussi. Il est mystérieux. Qui est-il? Lui faire confiance. Devrais-je me lui... Je ne sais pas. Il me paraît... Ça doit être un manipulateur. Il doit venir de la maison des voleurs, des violeurs, des meurtriers aussi. Ou alors il lui est arrivé ce genre de... Tu vois ou pas? C'est flou, c'est pas... Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans? Ça a parlé. C'est la maison en fait qui est l'une des plus intéressantes. Parce qu'il y a beaucoup de magie qu'on lui attribue. Tu vois, le fait de savoir garder quelque chose et de le nourrir longtemps, longtemps. Et puis finalement de s'en détacher. Et de donner naissance donc à une nouvelle personne. C'est Uranus qui vient faire le taf quand c'est ça. C'est la maison des transformations. Donc les choses qui se transforment souvent à l'abri des regards, dans le noir donc. Tu n'es pas souvent au courant même que ça se cumule. Ou alors peut-être l'es-tu trop. Et restes-tu trop fixé sur cette pensée? Regarde ce que ça te fait manifester, ne serait-ce qu'au niveau de ton cœur. Oui, tu en as aussi. On te voit froid et tout. Tu es juste quelqu'un de passionné en vrai. Mais les gens ne savent pas à quel point. Et justement, ils ne le savent pas, donc ça tombe dans la maison 8. D'accord? C'est juste toi et moi, personne sait. Ni ta maman, ni ton papa, ni la mienne, rien. Juste toi. Ça se passe dans le noir. Il y a des coups de contrat aussi qui se passent dans le noir. Ben forcément, on n'a pas vu, on ne sait pas, ben ça tombe là-dedans. Maison 9, l'illumination. Ça y est. Tu es sorti du noir quelque part. Et du noir où tu es sorti, tu es devenu sage. Tu es devenu immaculé quelque part, tu vois. La naissance quand même de quelque chose qui est plein de sagesse parce qu'il a vécu la folie avant. Il a expérimenté, éprouvé sa vérité. Pour en venir à une seule conclusion, parce que c'est la maison de la philosophie, c'est pour ça, tu vois. Je te joue la maison, il n'y a rien. Mais, à une conclusion, disais-je, que l'univers est en expansion. Les expériences aussi, la connaissance aussi. Je ne suis pas si surpris de voir, en fait, des gens arriver, se greffer des cornes. Je ne suis pas si surpris, en fait, de ce qui est sorti de la maison des sciences, de ma sextile verso. Les gens qui se greffent carrément une corne là, ils se greffent une plume, il y en a même qui se greffent des fourrures. Greffe. Transformation, tu vois. Mutation, donc mélange, mariage quelque part. Oh bordel, bordel. Mais ça donne naissance à quoi comme comportement, bordel de pire? Sérieusement. Oh, c'est dur. Mais revenons à nos moutons. Parce que l'univers est en expansion, donc tu crois que c'est pire ici. Tu es perdu, semble-t-il. Qu'en sera-t-il après?
Si ici, là, déjà, t'es perdu, tu vas te faire washer de l'autre côté. Si tu y arrives, et dans quel état tu y arrives, tu veux y aller avec le smile, crois-moi. Et revenir avec le même smile la prochaine fois. Anyway, donc, disais-je, maison 9, la maison donc des sages, des philosophes, des fous aussi, quelque part. Mais des gens qui expérimentent. Je l'ai fait avant toi. Tu n'as plus à le faire. Dixie Jay-Z, Sagittaire. Naissance de Sagittaire. Non, ok, bon. On va aller dans la maison. 10. Le 1 plus 0. Donc la naissance du Capricorne. Celui qui est descendu. C'est pour ça que, justement, tu envoies ces influences, je vais dire, là, pour pas aller trop loin. Durant ce mois-là, le mois de la descente de la vibration, donc le mois de décembre. Et là, on parle de la 10e maison. Décembre 10e, ok. Il est descendu, le divin enfant, pour tout péter. Ouais. Et il en a eu la volonté même, carrément, sextile scorpion. Anyway, mais en tout cas, dans cette maison-là, c'est la maison de... C'est qui? Il fait quoi dans la vie? C'est quoi donc son statut social? C'est quoi son rang social? Combien d'argent il gagne? Capricorne House. Donc, 10e maison, la maison du statut social. La carrière aussi. Je le fais bien et tout, je suis structuré, donc discipliné forcément. Tu le sens, j'ai travaillé ça. Je ne suis pas n'importe qui, je viens t'apprendre la vie. Je suis ton père. Capricorne, donc maison 10, c'est la maison du daron, de l'image, donc on va donner au monde. Quelle image as-tu? Quelle image veux-tu aussi avoir quelque part? Tu vas travailler cela. C'est de l'élémentaire de toutes les façons. De l'élémentaire de toutes les façons. Donc, tu vas le travailler. Tu vas être discipliné. À telle heure, tu fais ça. Par jour, tu fais ça. Il y a quelque chose qui va se cumuler à force. Et en plus de cela, tu vas même bâtir une certaine forme de mental. Quelle image tu vas renvoyer aux gens. Et tu vois tout le monde là. Peu importe le corps animal que tu as choisi, tu as un statut social. Tu as une individualité aussi. Donc, dans la maison 10, c'est le coup de tampon, c'est le patron qui est là. La maison du statut social. Ok? Maintenant, on va aller dans l'étranger, la maison 11 qui a donné naissance au signe des Verseaux, la maison des associés, des associations. Des associations au niveau pensée surtout. Donc, c'est très spirituel, la maison 11. Ah, n'en doutez jamais. Toutes les maisons le sont de toutes les façons. Mais la maison 11 en particulier. Parce que c'est des gens qui sont fixes. Saturne gouverne. Ok? Mentalement, déjà, Saturne renvoie au mental qui est relié à la Terre. Donc, tu vois, c'est fou, j'ai envie de dire, en parlant du Verseau. Et tu vois aussi le côté scientifique fou. Et puis bon, tu vois le côté alien après. Bon, là, après, c'est fini. C'est yang. Hein. En tout cas, dans cette maison-là, c'est la maison des nouvelles technologies. C'est la maison aussi du mysticisme. Je rajoute le mysticisme dans cette maison-là parce que le soleil est en exil dans cette maison puisqu'il gouverne le signe opposé, les lions. D'accord? En exil, c'est une débilitation. Ils ne vont pas te montrer en fait toutes les cartes qu'ils ont à jouer. Ils sont bien trop occupés à être fixés sur leur propre manière justement de propager l'information, de présenter l'information, de la bonne information, le bon livre. Le bon livre. Et surtout, la bonne manière. Très particulière. La bonne manière de véhiculer l'information aux bonnes personnes. Tu vois, qui sont réunies sous une même pensée, uranusiennement parlant. La maison 11. On va utiliser ça comme application. Ça va rassembler grave du monde. Et les gens vont passer beaucoup de temps dessus. Ça fait très saturnien, dieu du temps, n'est-ce pas? On va même lui donner une phonétique qui se rapproche du tic et tac. On se fait une pause tic-tac? Non, tic-toc pour passer le temps. C'est de dire les gens qui s'ennuient. On recherche. Moi, d'après mes recherches, tu cherchais sur toi? T'étais-tu égaré? Ma divine enfant.
11e maison, je suis trop dans l'ambiance scorpion. Maison 8, c'est normal. Mais bref, 11e maison, donc la maison des étrangers. Ton comportement également à l'étranger. La manière dont tu es structuré mentalement à l'étranger. Ta lumière, ton ego, est-ce que tu l'as réduit par rapport à ton audimat, par exemple, ou est-ce que tu gardes ta propre indépendance d'esprit? Quoi qu'en dise autrui. Il va falloir apprendre à équilibrer cela, n'est-ce pas? Donc, maison 12, la maison du rêve. La maison de l'imagination. La maison, justement, de Neptune, ma bonne copine. Et de Jupiter, petit coquin. Donc, Jupiter, les expériences, donc c'est la maison, en fait, où tu vas mettre tes rêves, où tu vas mettre, en fait, les choses que tu... C'est réellement moi. Ça, ouais, quand je me vois là-dedans, je dis, voilà, quand je vais fermer les yeux, quand je vais dans la mort, quand je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vois, ah ben, je ne crains rien, car mon rêve est avec moi. Tu vois, pareil ou pas? Mon imagination, ma créativité et tout, et lorsque j'ouvre les yeux, je n'arrive pas à le communiquer, car c'est tellement riche, il y a tellement de couleurs, tellement de personnages dedans. Malheureusement, vous êtes trop... Tu vois ce que je veux dire? Les poissons aussi, vous avez pris ça des Verseaux. Je peux pas leur exprimer ça comme ça, ils vont pas me comprendre. Il faut que je gratte quelque chose. Ouais, on va gratter entre feuilles blanches et on va commencer à mettre des mots les uns derrière les autres. On va parler par exemple de vagin en disant la marée. Ça va être très poétique. Ça fait P. Comme puceau. Sérieusement, bordel. Mais ils ont les putains de mots. Quand ça va trop loin, c'est trop dans la romance. Les lions en savent quelque chose. Ils sont les romantiques du zodiaque. La maison 12, c'est la maison du subconscient. C'est la maison en fait des programmations que tu vas garder. C'est la maison donc de l'exil. C'est la maison donc de la mort. La mort. En parlant de mort, donc on va aller sur le soleil. Cérémonial Masta, bienvenue. Votre hôte de cérémonie, King Bilalina House. Pour vous servir quelque part. Donc on a une pleine lune en scorpion. Lorsque la lune est pleine totalement, il faut arrêter de la remplir. Sinon c'est juste que tu manques de quelque chose. Et là, tu as l'impression en fait qu'à ce moment-là, il faut exploser. Tu vas créer une catastrophe. Parce que la lune est en chute dans le signe des scorpions. Tu le vois dans leur comportement. Et dans le tien aussi, on le verra à travers les maisons, car tu es du scorpion. Tu as du scorpion. Tu es du scorpion. Oui, car tu es épicé avec ça. Toute ta personne qui forge ton persona, que tu montres devant les gens par ton ascendant, par exemple. Anyway, donc, la pleine lune, en tout cas, lorsqu'elle est pleine, il faut arrêter de la remplir. Ça doit ça, mais tu sens qu'il te manque il manque quelque chose et tout ça. Bon, il te reste à peu près, je pense, quelques heures seulement. Il reste plus que quelques heures avant que la lune soit remplie à ras-bord et que tu te mettes à essayer de continuer en fait à la remplir parce que tu as l'impression imprimée en toi qu'il te manque quelque chose. Et tu peux créer des catastrophes parce que la lune est en chute. Ça veut dire qu'elle fait un cauchemar littéralement. Donc ça veut dire que tu pourrais te mettre littéralement à exploser. Tes réactions peuvent être explosives. Explosion. Michael Bay style. Tu vois? Michael Bay style. Tu vois? Donc déjà, durant la pleine lune, il y a certains avantages aussi. J'aime bien parler des avantages quand même, parce que c'est bien de voir les accidents d'abord. J'aime bien. C'est pour prévenir, c'est le côté prévoyant, Prométhée, tu vois. Qui veut dire le prévoyant en plus, tu vois. Parce qu'il voit. Il voit très loin. Mais bref, il y a des avantages, l'air de rien, cette pleine lune-là. Tu peux faire en fait un table rase quelque part. Elle est lune, elle est full. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout ce qui reste, c'est la reconnaissance des expériences que tu as passées, des cicatrices que tu as réussi à te lécher, à cicatriser, continuer à travailler. Donc, l'ange que tu es devenu, ou le démon, parce qu'on parle de scorpion. Est-ce que tu as été trop parano avant la pleine lune? Genre, depuis en fait la lune en taureau jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as été un peu parano? Pense-y à deux fois. Est-ce que tu as été pessimiste aussi parce que tu as une espèce de sextile avec les vierges? La vierge, elle aime trier la merde quelque part, tu vois. Et le scorpion adore le lui ramener carrément.
Détaille-moi ça, s'il te plaît. Non, au détail. Au détail. Je rajoute ce gramme quand même. C'est un petit détail qui fait nous rendre riches. Sextile, c'est normal. Ils ont l'opportunité de ça. C'est pour ça qu'une vierge, elle a du mal à faire quelque chose de caché. Parce que c'est elle qui inspecte déjà dans le caché. Alors quand elle vient à la lumière, il y a le signe qui vient d'après qui lui dit déjà, hey, mon gars, ok, c'est la justice. Ouais, mais c'est semi-sextile refrait, donc c'est si je veux. Tu vois, c'est pour ça que tu peux tomber sur des vierges toxiques à la mort. Pas que pour eux. Les pires, c'est ceux qui sont toxiques pour eux. Mais pour les gens autour d'eux, on va pas aller dans les trucs. Ok, on va laisser l'opportunité d'aller fouiller la merde en fait pour aller voir des choses un peu plus, tu vois. Ok. T'as été pessimiste quand même. Est-ce que t'as douté de toi? Parce que les vierges aussi, on est comme ça, tu vois. Non, ça va pas le faire. C'est pas encore parfait. Il faut polir encore, frère. Mais il va plus rien rester, frère. Poli, je te dis. Travail, fourmi, style. Donc pessimisme, ça va s'écrouler. On va douter de nous. C'est pas bon, il faut tout. Bon, on recommence tout. Et lui, Scorpion, c'est on va pas recommencer, on va juste tester. Bon, ça va prendre du temps, peut-être, des années. Mais c'est. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va nous prendre des. Mais ça va le faire. Oh, bordel. On va pas aller là-dessus. Mais t'as beaucoup d'opportunités, sextile, opportunité de créer ce genre de situation-là. Le ressentiment. Est-ce que tu as eu du ressentiment? Il y a des gens, tu vas regarder comme ça, de loin, tu te dis, lui, là, un jour, je l'aurai. Je vais trouver un truc pour piquer cet enfoiré. Un jour, je l'aurai. Tu vois? Le mec qui est dans le buisson, là, comme ça, là. Hein? Est-ce que t'as eu un esprit, animé d'un esprit de vengeance? Je me vengerai. Ils seront, ils verront. Est-ce que tu as été jaloux? Ça arrive, mais qu'en as-tu fait de cette énergie? Comment l'as-tu transmutée? Est-ce que tu t'es trop attaché justement aux choses qui te faisaient descendre et manifester de la merde autour de toi? Te mettais dans des situations où abordait de la boule en ventre et tout. Je vais... Comment ça? Tu vois, hein? Le côté instinctif, le côté intestin, le côté premier chakra. Le premier chakra, la sécurité. Tu t'es senti menacé, attaqué, par exemple? Bref, en tout cas, c'est une pleine lune qui est sous le signe de la renaissance, l'air de rien. Ah oui, c'est toujours la renaissance. On renaît de ses cendres. Renaissance, tu vois, renaissance. Voilà. Est-ce que tu as pas été, ou peut-être à trop été ambitieux, au détriment, en fait, de ta vie personnelle, carrément? Non, c'est le travail d'abord. Non, le travail, on verra le reste. Mon balai. Non, non, non. Et puis finalement, après, tu te retournes comme ça, tu fais, il y a plus personne. Ah ouais, tu fais chier, frère. Travaille, vas-y, va travailler. Est-ce que tu as trop été ambitieux au détriment, en fait, des personnes autour de toi? C'est vrai que j'ai négligé, Freck aussi. Toi, elle avait besoin de moi, mais vas-y, j'étais dans mon truc, dans mon taf, tu vois. L'oseille, un paquet d'oseille. Est-ce que tu n'as pas été donc obsédé par ton travail au détriment de ta vie personnelle, littéralement? Non, non, l'ambition, parce que c'est l'ambition qui est là. Ouais, tu peux te poser les bonnes questions, l'air de rien. Donc, est-ce que tu as, dans ce cas, plus réfléchi avec le bas qu'avec ta tête? Premier chakra, j'ai dit la survie. Je me sens pas en sécurité, je me sens pas assez nourri. Je manque de quelque chose. Alors je dois aller le prendre. On sait pas c'est quoi, peu importe ce que c'est. Et on sait très bien que les scorpions ne sont pas des branleurs. On n'est pas comme les autres là à l'opposé. Et non, c'est l'amour de soi, donc j'expérimente mon corps, je suis fixé sur mon corps, j'apprends mon livre. C'est terrible quand tu tombes sur des trucs qu'ils utilisent pour ça. C'est dégueulasse. Vraiment tout rentre. Oh shit, fais voir encore. C'est des bails comme ça. Dégueulasse. On recommence. Maison de 8. Donc avec la tête du bas ou la tête du haut? Non, il faut que je garde une certaine maîtrise en moi.
Oh, il faut que je détourne le regard de ça. Non, maîtrise, toi, non, je dois rentrer. Oh, ça me rappelle un ton scène de Baby Boy. Non, je peux pas lui faire ça. Ah, Yvette. Est-ce que tu n'as pas trop planifié certaines choses? Et puis, c'est comme ça, en fait, tu te faisais un gros emploi du temps et tu le respectes pas. Chaque fois que tu le respectes pas, c'est comme si tu te mettais un coup de canif dans le contrat. Un contrat que toi-même, tu avais planifié. L'estime de soi, à l'air de rien, elle est en bas. Et pourtant, le soleil veut que ça soit en haut. Même le nœud nord veut que ça soit en haut. Donc, en vrai, la seule solution, c'est le relâchement. Donc, je disais, le relâchement. Tu te relâches. Et comment? J'ai dit le nœud nord, taureau. Le soleil, taureau. Là, pour le coup, il y a une opposition dans le ciel, donc il va falloir faire attention parce que les réactions sont endormies dans le signe du scorpion. Du coup, lorsque la lune, elle est pleine, la réaction qui sort, c'est peut-être une réaction en fait que tu as accumulée face à des expériences que tu as vécues, auxquelles tu t'es trop attaché. Tu es quelqu'un de passionné comme ça, à t'en brûler les fesses ou celles des autres. Je préfère que ce soit celle plutôt les autres que moi en même temps. Et j'ai ma manière de me protéger, ok? Et justement, on va y aller dans les maisons, ok? Les maisons. La 1, personnalité, la 2, possession, la 3, environnement familier, la 4, état émotionnel, 5, expression de soi, 6, le travail, 7, les relations. 8, les trahisons dans les relations aussi. Donc, les petits secrets qui se passent dans le noir et qui ne doivent pas se savoir. 9, l'illumination, la philosophie, tu vois, la grande, haute, très haute éducation. Éducation qui se la pète. Mais qui reste là pour se la péter parce que qu'est-ce que c'est pour moi? Ce n'est que ma manière de vivre. Je vois qu'aujourd'hui, on arrive à le commercialiser. C'est assez terrible. Vous mettez énormément de sang sur les mains, le savez-vous? Réellement, cette époque est magnifique pour un Sagittaire. Anyway, mais bref, maison 9, donc, philosophie. Maison 10, statut social. Maison 11, étranger. Les idées étranges aussi, qui viennent de l'étranger. Occulte, mystique aussi. Science. Keep it science, bitch. Tu vois, dédicace à Beau Sanchez d'ailleurs pour ça. C'est ouf. Mais, maison 12. Maison des rêves, des illusions, de l'exil, de la mort. Et donc de ce que tu vas garder afin de renaître dans la maison 1. Et on y va, si jamais tu as le signe du scorpion, c'est la renaissance ou la naissance. Un démon ou un ange? Lequel es-tu? Pense-y à 2 fois. Dans ta personnalité, es-tu un démon ou un ange? Dans la maison 1, si tu es ascendant, donc scorpion, es-tu un démon ou un ange? Es-tu un bon exemple, en fait, de la bonne réaction à avoir? Ou es-tu quelqu'un qui va se servir justement de cela pour se protéger d'autres? Oui. Et rester fixé sur lui-même. Pense-y à 2 fois. Ascendant scorpion. On va aller scorpion dans la maison 2 maintenant, la maison des possessions. Que valorises-tu? Valoriserais-tu en fait la première maison? Quelqu'un en fait qui pourrait être un pervers narc avec son entourage, ou alors qui pourrait subir l'effet d'un pervers narc. Donc toi tu valorises ça? Scorpion dans la deuxième maison, ça se passe comment? Les possessions, les valeurs, les choses qui prennent en volume, les choses qui se cumulent dans cette maison. La maison des valorisations, donc la vibration de merde que tu as là et tout. Par exemple, quand t'es scorpion dans cet endroit-là, elle est bonne ou pas? Tu valorises ça, les petits trucs, c'est pas grave, ils vont pas ça. Tu valorises ou pas? Pensez à 2 fois. Maison 3, la maison de l'environnement familier, si tu as un scorpion là-dedans, bordel. Qui est mon ennemi? Qui est mon ami? À qui dois-je parler? Avec qui dois-je communiquer certaines informations? Aujourd'hui, on ne peut faire confiance à personne. C'est vraiment, en fait, dans cet état d'esprit, quelque part, que tu devrais être. Dans la maison 3, si tu es scorpion là-dedans, bordel, tu regardes tout le monde, tu fais, god damn, les gens, franchement, yo, c'est comme ça, yo, ok, d'accord. C'est comme ça qu'il, ok, d'accord. That's the way there. Alright. Eh, je me la pète, créole, guada, madinina, babois, anglais, français, latin. Tout doucement. Donc, maison
3, scorpion dans la maison 3, ton environnement familier. Est-ce que tu es ce scorpion avec ces gens-là ou est-ce que ces gens sont tous vus comme étant des personnes dont tu devrais te méfier? Pense-y à 2 fois. Maison 4. La maison 4, c'est ton état émotionnel. Donc du coup, quand tu as scorpion là-dedans, pour la pleine lune, ça va être en fait être des catastrophes qui vont se passer chez toi, dans ton environnement même, dans le sens où tu es peut-être dans ton environnement privé, les affaires domestiques, tu es peut-être enfermé avec un diable ou un démon. Avec un diable. Un diable privé. C'est mon démon privé, voilà, je suis une goule, littéralement. Moi, je me fais aspirer par lui. Ou alors, c'est celle que je garde chez moi. Et dont je m'abreuve. Tu vois, avec les dents et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas, gars? Es-tu cet ange ou ce démon? As-tu un ange privé ou un démon privé? Un ange, quelqu'un qui va... C'est bien, c'est clair. On se sent bien, toi et moi, pour manifester bien. Tu vois ce que je veux dire? Même avec une vibration de scorpion, on va initier quelque chose de bon. Ou alors on va initier un truc merdique, démoniaque même carrément. Maison 5, scorpion dans la maison 5. Exprimer son côté démoniaque ou son côté angélique. Pourquoi tu fais ça? Arrêtez. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous balances comme ça? Tu vas dealer. Moi-même, j'ai dealé avec, ça fait des années. Hein. C'est vrai que là, cet endroit-là, je suis un peu kinky, tu vois. J'aime bien. Et dans cet endroit-là, par contre, je peux pas m'empêcher d'être en exaltation. Oh, donc, ça va bien se passer, en vrai. Y a rien. Scorpion dans la maison 5 disait, hey, maison 5, l'expression. L'expression de soi aussi, tu vois. Qui es-tu en train d'exprimer? Un ange? Ou un démon, pour certains, par exemple. Tu vois. Pense-y à 2 fois. Maison 6, le travail. Travaille peut-être avec des diables aussi. Ou alors avec des anges, quelle opportunité naissante. Je vais être une nouvelle personne grâce à ça. Je vais changer mes conditions, je vais avoir un nouveau quotidien. Scorpion dans la maison 6, la maison du travail et du quotidien. Ça va être littéralement un chemin démoniaque pour moi. Je ne le vois pas, peut-être que ça va me piquer, à la fin il y a un accident, peut-être que je vais me faire virer, même ça se trouve. Ou alors, enfin, c'était l'occasion que j'attendais. Attention, Scorpion, t'aimes bien y aller spontanément. Écoute, elle a ouvert ses jambes, elle a pas ouvert ses jambes, frère, elle a ouvert, elle a juste patati, je dis, t'as ouvert la porte? Frère, elle a ouvert ses jambes pour... Tu vois ce que je veux dire? Pomme de parano. Elle a fait un bisou là, non, elle m'a roulé une pelle. Oh shit. Mais le travail, le taf dans la maison 6, tu travailles sur tes démons et tes anges. Tu fais appel aux anges quand tu as besoin d'eux. Tu les mets littéralement en fait à ton service. Par contre, les démons, tu travailles sur eux. La même chose, c'est pas la même... T'as pas besoin de travailler sur un ange. Il est là pour faire ce qu'il doit faire. Il est la forme littéralement de son attribut. C'est pour ça qu'il y a toujours le mot « elle » à la fin. Tu vois, la forme de cet attribut. Tu vois, et un attribut divin que tu incarnes. C'est pour ça qu'on dit que tu es l'essence divine. Car tu peux taper dans ces vibes-là. C'est littéralement ce que tu fais à chaque cri. Donc, disais-je, maison 7. La maison des relations. En relation avec un ange ou un démon? En relation, je répète, avec un ange ou un démon? Avec quelqu'un, en fait, qui t'en fait voir de toutes les couleurs. Qui ne te tue pas. Non. Non. Si jamais tu as vu le retour de Jafar, on te l'explique dedans. Non, je peux pas, mais je peux t'en faire voir de toutes les couleurs. Pensez à 2 fois. Maison 8. C'est la vibration adéquate. Le désir, tu vois, d'être quoi? Un ange ou un démon? Tu désires ça. C'est la maison des désirs. C'est la maison, en fait, des choses qui doivent rester cachées, des désirs cachés. Il y a de la trahison dans l'air.
Es-tu l'être trahi ou as-tu trahi l'être aimé? Ok. Maison 9. La maison de l'apprentissage, de la philosophie. Si jamais tu as Scorpion là-dedans, tu es en train d'apprendre à devenir quoi, là? Un ange ou un démon? Qui mène les gens, en fait, sur de mauvais éveils. Tu vois. Alors, on peut être réveillé là-dessus. Regarde, t'as vu, il y a ça. Tu flippes ou pas? Parce que ça, mais tu flippes, tu seras obligé de revenir me voir. Écoute, parce que mais tu flippes pas déjà, il va falloir que je fasse en sorte que tu puisses t'en vouloir. Ouais, tu t'en veux ou pas? Ça là, ça prend ou pas? Maison 9, là, les prêches. L'énergie sagittarienne, l'énergie de Jupiter, le Père. Je montre juste une lumière. Je ne voulais pas te faire peur. Ah, le monde de Lucifer. Ah, c'est de la lumière. Ils en portent plein. Et ils ont plein de manières en plus de te la montrer. Par là, par là, par là. À un moment, tu te retrouves dos au mur à force. Purée, je savais même pas qu'il y avait un mur derrière moi. C'est la Vierge qui l'a bâti là pour toi. Scorpion dans la maison 9, tu apprends quoi? À devenir quoi? Un ange ou un démon? Maison 10, tu es connu pour quoi? Pour être un ange ou un démon? C'est quoi ton statut social? Il est angélique? Il est sweet? Ou il est teinté de beaucoup de taches? Toujours la même chose, langage des signes. Twice. Maison 11. La maison des associations. Du coup, avec qui t'associes-tu? Un ange ou un démon? Twice. Et on va finir. Maison 12. La maison 12. La maison des rêves et des illusions. Tu vois, de l'imagination. Une imagination, un rêve, une illusion démoniaque ou angélique? Une vision onirique, démoniaque ou angélique? Non? Tu fais des cauchemars? T'as du mal? Quand tu te réveilles comme ça, est-ce que tu vois des démons? Est-ce que tu vois le sixième sens? Je vois des... Tu connais la scène. En tout cas, attention. La lune là est déjà en Scorpion et d'ici demain, elle sera pleine. Fais attention durant ce week-end, car c'est le moment propice pour l'ange, le démon de sévir dans ta vie. Par exemple, elle délire ou pas? Anyway, en tout cas, c'était votre cérémonial master. Master de cérémonie, Kingo Belali, pour vous servir. Et je vous dis ciao et peace jusqu'à la nouvelle vidéo.